Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je continue la vidéo 1 dans cette troisième et dernière vidéo qui va la compléter. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais que dire de sa forme? Avec l'originalité de sa composition et la méthode de sa présentation, la doctrine, comme l'auteur lui-même l'expose dans sa préface, est un texte vivant qui fera des vivants autour de l'ossature théologique. Circule une spiritualité qui fait que le manuel s'adresse non seulement à l'intelligence, mais au cœur. Si tant d'autres ouvrages de ce genre nous laissent tels que nous étions, n'est-ce pas précisément parce qu'ils sont trop théoriques? Ce catéchisme ne se contente pas d'enseigner, il invite à expérimenter dans la vie ces vérités si riches de bonheur. Il faut souligner aussi les heureuses adaptations modernes qu'on y trouve, des principes éternels de la religion. Ces mises au point que l'auteur lui-même trouvait opportunes au début du siècle sont autrement urgentes 50 ans plus tard. Un point de vue pédagogique n'est pas moins remarquable. Une présentation ordonnée nous catalogue clairement le dogme, la morale et les moyens de sanctification. C'est presque un tableau synoptique qui plaît d'abord à l'esprit, toujours friand de clarté et qui soulage la mémoire des jeunes et des moins jeunes. Voici donc un manuel qui fait tout son profit des conquêtes de la pédagogie moderne, où il semble trop certain que l'enseignement religieux n'a pas partout emboîté le pas à l'enseignement profane ou laïque. Tel est le livre que nous présentons en toute confiance au public de langue française, en particulier aux catéchistes, aux prédicateurs, aux directeurs d'âme. Puisse-t-il recevoir bon accueil partout et rendre à la religion les immenses services dont il est capable. Au moment de le mettre sous presse, c'est là notre vœu le plus ardent, comme ce sera notre plus belle récompense, et pour la gloire de Dieu. Daigne la très sainte Vierge Marie, glorifiée dans son Assomption, accepter ce livre que nous lui offrons en hommage très respectueux au Dieu Tout-Puissant. Ô glorieuse Mère de Dieu, Reine de toute la création, Reine des nations et des peuples, Reine des familles et des individus, que votre règne maternel arrive sur notre pauvre terre. Faites-nous accepter le joug de votre divin Fils, seul vrai docteur, qui nous enseigne la vérité, seul vrai prêtre, qui nous sanctifie, seul vrai roi, qui nous gouverne pour notre bonheur, tous entièrement soumis à votre puissance maternelle, en union avec Jésus, s'immolant chaque jour à la Sainte Messe. Nous nous offrons pour former à la gloire de la très sainte et très auguste messe, et très auguste
Trinité, un royaume éternel et universel, un royaume de vérité et de vie, un royaume de sanctification et de grâce, un royaume de justice, d'amour et de paix. Recteur du Collège de Saints-Apôtres, Père Eusèbe N. Ménard. Imprimateur, 15 août 1950. Préface. Maintenant, lisons la préface du catéchisme. Ce catéchisme, dans sa forme actuelle, est un livre d'instruction populaire, adapté aux besoins de notre époque, et un manuel pour les catéchistes et les prédicateurs. Ce sont surtout les parties imprimées en petites lettres qui lui donnent ce caractère. L'auteur croit du reste utile de donner les explications suivantes. Ce catéchisme a 3 parties. La première traite du dogme, la seconde de la morale, la troisième de la grâce. Dans la première partie, le Christ apparaît principalement comme docteur, dans la seconde comme roi, dans la troisième comme pontife. Comme ce catéchisme répond avant tout à la question « Pourquoi sommes-nous sur la terre ?» et qu'il met particulièrement en relief la sublime destinée de l'homme ou de la personne, il convient singulièrement à notre époque matérialiste, sensuelle et avide de plaisir, de parler des valeurs chrétiennes. Les discours du Sauveur se rapportent eux aussi presque tous à ce qui est seul nécessaire. Or, le catéchisme n'est pas autre chose qu'un court résumé de la doctrine du Christ. Voilà pourquoi ce catéchisme est comme le guide, comme la feuille de route du chrétien sur son chemin vers le ciel. Il est question d'abord du but du voyage et ensuite des voies qui y conduisent. La première partie comprend les actes requis de notre intelligence. Nous devons chercher à connaître Dieu par la foi, aux vérités révélées par lui. La seconde, ce que doit faire notre volonté. Nous avons à soumettre notre volonté à celle de Dieu, en pratiquant les commandements, c'est-à-dire garder ces commandements qui est le miroir pour savoir si on est uni à Dieu. Car si on ne pratique pas, on n'est pas vraiment uni à Dieu. La troisième partie traitera de ce que nous avons à faire pour obtenir l'illumination de notre intelligence obscurcie par le péché originel, donc affaibli, et la force de la volonté affaiblie aussi par ce péché originel. Nous avons à acquérir la grâce de l'Esprit Saint par l'usage des moyens de sanctification que les apôtres ont reçus à la Pentecôte. C'est en effet par la grâce de l'Esprit Saint que l'intelligence s'éclaire et que la volonté se fortifie. Les parties principales de ce catéchisme sont donc sérieusement coordonnées et leurs subdivisions sont à leur tour si bien conçues et reliées entre elles que la connexion logique des vérités de la religion sautent clairement aux yeux du lecteur. Cela est très important car mieux
nous connaîtrons la liaison intime de l'ensemble des vérités religieuses, plus nous serons en mesure de les pénétrer, chacune isolément. Aussi, Monseigneur Ketteler dit-il avec raison, le catéchisme tout entier est un système des vérités fondamentales de la religion admirablement organisé. Si les enfants parviennent à reconnaître cette grande, admirable et céleste structure des enseignements divins dans toute son harmonie, les traits de l'enfer retomberont impuissants à leurs pieds. Deuxièmement, ce catéchisme est imprimé en caractères des trois grosseurs. Les gros caractères forment comme l'ossature et les moyens comme les muscles, les petits comme le sang du catéchisme. Cette dernière partie aurait pu être omise sans que le catéchisme cessât de contenir les vérités de la religion catholique. Mais il ressemble à un homme complètement anémié. Or, il n'existe que trop de ces catéchismes et manuels d'instruction religieuse anémiés et s'adressant uniquement à l'intelligence. Et de même qu'un homme privé de sang est impropre au travail, de même la plupart de ces livres sont restés incapables d'émouvoir le cœur des chrétiens et des personnes qui le lisent, et d'allumer en eux le feu de l'amour de Dieu et du prochain. En effet, que devrait produire tout livre religieux, tout sermon, tout catéchisme digne de ce nom? Ces livres manquaient surtout de cette chaleur humaine de Dieu, de l'expression qui convainc et va au cœur, de cette force juvénile et vivifiante qui est propre à la parole de l'Esprit Saint. Troisièmement, dans cette préface, il est dit, ce catéchisme a pour but de former également et simultanément les trois facultés de l'âme, l'intelligence, le cœur et la volonté. Il ne pivote donc pas autour de simples définitions. Le but principal de ce livre n'est pas de faire de la personne une sorte de philosophe religieux, mais d'en faire un bon chrétien, et même peut-être un saint, qui pratique sa religion avec joie. Aussi ai-je laissé tout simplement de côté, ou du moins n'ai-je pas traité à fond, les questions de pure spéculation, ni surtout les questions controversées en théologiens, qui ne sont d'aucune utilité pour la pratique de l'amour de Dieu. En général, je me suis forcé d'enlever aux vérités religieuses tout vernis de haute science et de les présenter sous une forme populaire, simple et facile à saisir. Les savants et techniques qui hérissent tant de catéchismes, même destinés aux enfants, qu'on se rappelle par exemple la foule de termes dont fourmillent nos manuels dans les chapitres de la grâce. On les chargera en vain dans ce livre. On les cherchera en vain dans ce livre. Ces termes techniques conviennent aux écoles de théologie,
ou comme le dit l'abbé Fleury, aux théologiens de profession, mais doivent absolument être écartés d'un catéchisme ou d'un livre fait pour le peuple. Tout ce qui est écrit pour les enfants ou le commun des fidèles doit être écrit dans une langue simple et sans art, comme celle dont se servait le Sauveur et les apôtres dans leur temps. Ces écrits sont faits pour être compris, pour émouvoir les cœurs et faire agir les volontés, non pour former des savants, à moins qu'ils le veulent, aller plus loin, et encore moins pour martyriser l'esprit. Par des termes insaisissables qu'on doit chercher, et pour rendre la religion fastidieuse. Aussi, le présent catéchisme formera-t-il un contraste frappant avec la majorité des livres similaires parus jusqu'ici. Ce n'est pas une refonte d'un ou de plusieurs vieux catéchismes et manuels, c'est un travail original, fait d'après les principes de la pastorale et de la pédagogie. Je tiens en même temps à faire observer que la doctrine de l'Église n'est pas présente d'une manière sèche, mais qu'elle a été rendue intéressante, pour ainsi dire transformée en leçons de choses, par des figures, des exemples, des maximes, des citations de personnes célèbres, ce qui donne à tous ces enseignements de l'agrément et du charme. Il n'y a donc pas à craindre qu'un chrétien se fatigue vite de ce livre. Toutefois, les citations des pères et d'autres auteurs ne sont pas toujours littérales. Je ne leur ai souvent emprunté que la pensée. Mais les pères surtout afin d'agir plus efficacement sur les volontés, on fait attention à la beauté de l'expression aussi, à des périodes symétriques, etc., qui sont plutôt nuisibles qu'utiles pour les enfants ou pour le peuple. Pour eux, il faut avant tout des expressions claires et faciles à comprendre, à saisir. Les apôtres eux-mêmes ne citent pas toujours l'Ancien Testament à la lettre. Mais quant au sens, il n'y a donc aucun inconvénient à résumer les passages d'un père. Il suffit de rendre exactement sa pensée. Du reste, je cite le plus souvent les pères, non pas pour prouver une vérité, mais pour rendre l'expression plus concrète et plus claire. Quatrièmement, ce catéchisme populaire a été rédigé d'après les principes de la pédagogie. Je me suis donc efforcé de diviser les matières d'une façon pratique et en manière de tableau, d'ordonner les pensées logiquement, de choisir des expressions simples, d'employer des propositions brèves, etc. J'ai suivi en cela les conseils de Hirscher et les indications des évêques et des catéchistes contemporains les plus célèbres.
De même, j'ai relié dans un système unique, sans en faire des parties séparées, toutes les branches de l'enseignement religieux. Le catéchisme, l'histoire sainte, la liturgie, l'apologétique, l'histoire ecclésiastique. Cette disposition empêche évidemment l'ennui et intéresse également l'esprit, le cœur et la volonté. Si dans ce catéchisme populaire, j'ai laissé de côté la forme interrogative qui nous a été transmise du Moyen Âge, je crois avoir eu pour cela des motifs très sérieux. D'abord, ces interrogations continuelles ne répondent pas au principe de la foi catholique, car la foi vient de l'affirmation et non de l'interrogation, comme le dit Romains 10, verset 17. Les vérités de notre sainte religion ne sont pas tellement connues qu'on puisse y faire passer au public un examen approfondi. Il faut d'abord les communiquer par la méthode explicative. On ne doit interroger que sur ce qui est déjà connu. Du reste, la méthode interrogative met obstacle à la brièveté de l'enseignement, en partie aussi à la clarté et simplicité, car ces nombreuses questions empêchent la vue d'ensemble, qui est plus important. Comme à force d'arbres, on ne voit plus la forêt, il n'est pas bon de réduire en farine la semence de la parole divine. Elle ne lèverait plus dans le cœur des hommes et des femmes une proposition en dehors de la forme interrogative est pour le moins aussi intelligente que par demande et par réponse. Si un livre était destiné principalement à rabâcher un examen, la méthode interrogative serait admissible. Mais quand les vérités doivent être comprises à fond, c'est la méthode expositive qui convient. Elle provoque davantage la réflexion. Cinquièmement, j'ai en outre eu égard aux besoins du monde contemporain. J'ai cherché en première ligne à combattre autant que possible le matérialisme égoïste et sensuel qui se développe de plus en plus dans le monde. C'est ce que démontre le début même du livre et le soin avec lequel j'ai traité la morale. Je ne me suis pas contenté de sèches définitions, de nomenclature, de péché et de vertu, mais j'ai montré les vertus dans toute leur beauté, avec toutes leurs conséquences heureuses. J'ai peint les vices dans toute leur laideur et malice, avec leur suite désastreuse. Et j'ai toujours indiqué le remède. Les points qui sont d'une importance particulière pour notre époque, loin d'avoir été omis, ont été traités avec détail. On trouvera donc ici des parties qui manquent souvent dans d'autres catéchismes. Au troisième commandement de Dieu, on trouvera, conformément aux indications du catéchisme du Concile de Trente, le devoir du travail et la notion chrétienne du travail. Au quatrième, le devoir envers le pape et le chef de l'État et les devoirs électoraux des catholiques. Au cinquième, le prix énorme de la santé et de la vie
et des avis sur le tort fait à la santé par des modes nuisibles, par l'abus d'aliments contraires à l'hygiène, alcool, café, drogue, par l'abus des plaisirs, par la falsification des denrées. Au 10e commandement, les principes socialistes sont traités très populairement et immédiatement après. Il est question de l'emploi de la fortune aussi, du rigoureux devoir de l'aumône, les œuvres de miséricorde dont le Sauveur fait particulièrement dépendre le salut éternel, voir Matthieu chapitre 25, ne sont pas relégués au hasard dans quelques coins, mais prennent une place en vue comme découlant directement du décalogue. Quand il est question des occasions du péché, je parle de la fréquentation des cabarets, de la danse, du théâtre, de l'abonnement aux mauvais journaux. En traitant de l'orgueil, je mets dans son vrai jour l'abus de la toilette et la folie de la mode de notre temps. À propos du mariage, il est question du mariage civil et tout de suite après, les confréries religieuses, des associations chrétiennes, laïques, etc. J'ai traité à fond l'amour de Dieu et du prochain qui manque à tant de personnes d'aujourd'hui. Et je profite de la doctrine de la providence pour montrer comment il faut supporter les maux d'ici-bas jusqu'à la mort, un peu comme Jésus. La manière de supporter aussi la pauvreté et le devoir de la gratitude ne sont pas expliqués avec moins de détails. En même passage, je fais ressortir les apparences trompeuses des biens terrestres et je recommande la pratique du commencement à soi-même, du renoncement à soi-même. Je parle aussi de la crémation des cadavres, des congrès catholiques, des représentations dramatiques, de la passion et d'autres usages contemporains. Personne ne pourra donc dire que pour le fond et la forme, ce catéchisme est un revenant du Moyen-Âge. Sixièmement, ce catéchisme, dans sa forme actuelle, est sans doute avant tout un livre de vulgarisation et un manuel pour les catéchistes et les pasteurs des âmes. Ceux-ci y gagneront beaucoup de temps parce qu'il leur fournit une foule de comparaisons et d'exemples et leur suggère beaucoup d'explications. Cependant, il est rédigé de telle façon qu'en abrégeant les parties en petits caractères et naturellement en changeant le format, on en ferait facilement un catéchisme scolaire, conforme à la pédagogie, qui pourrait s'employer dans toutes les classes. Les parties en gros caractères suffiraient pour les commençants. J'entends par là non les enfants de la première et seconde année qui n'ont que l'histoire sainte. Elle suffirait même pour les enfants d'un âge plus avancé, mais médiocrement doué. Les parties en caractère moyen sont destinées à des enfants plus avancés, comme dans l'instruction religieuse catholique.
c'est la parole vivante du catéchiste qui est et restera toujours l'élément capital, puisque la foi vient de l'ouïe et non de la lecture, ni de la récitation. Il suffit certainement que même les adultes sachent bien ces deux parties. Elles sont le fondement sur lequel s'élèvera l'édifice de l'instruction religieuse par la parole vivante du catéchiste. Plus tard, il s'agira moins d'étendre ses connaissances par une sorte d'éducation théologique que de les expliquer d'une façon plus tangible par de nouvelles figures, de nouvelles comparaisons et de les motiver avec plus de profondeur, c'est-à-dire d'enraciner davantage dans la conviction religieuse. Il faudrait sans doute considérablement abréger la partie en petit caractère si ce livre devait être employé à l'école. Et il ne faudrait pas abréger la partie en petit caractère si ce livre devait être employé à l'école. Et il ne faudrait pourtant pas la supprimer complètement, car cette partie donne aux enfants la faculté de réfléchir, rafraîchir la mémoire de ce qu'ils ont entendu au catéchisme. Le catéchiste aussi est forcé par là d'introduire dans son enseignement des choses importantes, sans compter que cette partie lui facilite considérablement sa préparation et son travail à l'école. Elle permet aussi de garder le livre pour les établissements d'instruction secondaire et sera utile aussi aux parents des élèves pour leurs enfants. En effet, les parents qui s'occupent chez eux de surveiller le devoir d'instruction religieuse de leur enfant jetteront nécessairement les yeux sur les passages en petits caractères et seront introduits comme en se jouant dans l'intelligence de la doctrine chrétienne. Ils méditeront les vérités religieuses sans s'en apercevoir. Et l'on voit par la vie des saints et des hommes illustres combien une pareille méditation est un levier puissant pour perfectionner la vie et fortifier les convictions religieuses. Notre époque orageuse surtout a besoin de faire rentrer l'esprit chrétien dans les familles par l'école. Mais aujourd'hui, nous avons ôté l'enseignement religieux dans les écoles ou presque. Aussi, Hircher, ce catéchisme si célèbre, disait-il, le catéchisme n'est-il pas fait pour suggérer aux catéchistes les principaux moyens d'édification? Ou bien doit-on abandonner à chacun le soin de chercher ce qu'il fera contribuer à l'édification? Et de plus, ce qui a été dit pour l'édification ne doit-il pas, dans ces points essentiels, être imprimé sous les yeux des catéchumènes, afin qu'ils se souviennent des impressions reçues, et que la lecture renouvelle en eux les sentiments qu'on avait
dévoilé auparavant. Hélas, tout ce qui n'est pas remis sous les yeux s'efface en général bien vite de la mémoire. Si donc les émotions, les résolutions premières, etc. doivent persévérer, il faut en maintenir l'expression dans le texte du catéchisme, aussi bien que les points de doctrine. Le catéchisme sera alors sans doute un livre d'instruction, mais tout aussi essentiel. Mais tout aussi essentiellement un livre d'éducation. Ici, le catéchisme n'exerce pas d'attrait par la partie réservée à l'édification. Il sera un livre qu'on rejettera plus tôt que plus tard, et que certainement on ne touchera plus dans un âge plus avancé, mais ceci au sujet de l'utilité de notre instruction religieuse, voir page 11. Qu'on considère en outre quel développement notable ont pris les livres scolaires actuels, et ce serait le livre destiné à l'enseignement le plus important qui serait précisément réduit au format le plus étriqué. Le catéchisme ne doit-il pas, au contraire, être par excellence, le livre de vulgarisation où le peuple puise la foi? Aussi, les vérités religieuses ne doivent-elles pas être présentées sous forme de squelette et avec les contours les plus élémentaires? Elles ne doivent pas être enseignées dans un ton sec et uniforme. J'ajouterai que j'ai cherché à donner à mon catéchisme plusieurs catéchismes populaires de développement d'un être organisé. Un pareil catéchisme étend les connaissances religieuses chez les enfants, comme par circonstance concentrique, et c'est ainsi que je conçois un bon catéchisme. De même que l'arbre, dans sa croissance, ne change pas continuellement de tronc et de branche, de même, le chrétien croise dans la connaissance de la vérité religieuse. Voir 2 Pierre 3, verset 12. On ne doit pas perpétuellement modifier la base sur laquelle repose cette connaissance. Un architecte n'arrachera jamais les fondements pour élever d'un peu l'édifice. Voilà pourquoi il est bon de n'employer pour l'enseignement religieux qu'un seul manuel d'instruction. Celui qui l'aura étudié à fond ne sera pas dans sa vie simplement chrétien de nom. On dira de lui: je crains l'homme d'un seul livre. Et s'il fallait absolument plusieurs manuels, qu'ils soient du moins rédigés d'après un seul et même système. Le grand catéchisme doit complètement contenir le petit. En d'autres termes, le grand doit germer du petit. Or, si dans le grand catéchisme, on a distingué par les différences des caractères la matière pour les petits et pour les plus grands, les catéchismes petits et moyens ne sont plus indispensables à côté du grand. Si les enfants ont toujours le même livre, la mémoire locale leur sera notamment facilitée. Que ce petit livre chrétien
commence donc son voyage dans le monde. Puisse-t-il contribuer beaucoup à la gloire de Dieu et au salut des âmes. Puisse-t-il surtout alléger le travail des catéchistes ou ceux qui prêchent pour lui assurer la bénédiction de Dieu. Je l'ai dédié à la Mère de Dieu, à l'Immaculée Conception. Dieu Tout-Puissant. De François Spirago. Ce serait fini pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on parlera du tableau synoptique et des prières en usage dans l'Église. On parlera aussi de la raison dominicale utilipateur, le salut angélique, les symboles des apôtres, les 2 commandements de charité, les 10 commandements de Dieu, les commandements de l'Église et prières à réciter à divers moments de la journée. On parlera aussi de prières de dévotion, prières du soir ou du matin, du rosaire. Et après ça, on continuera avec l'introduction que j'avais déjà commencée. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.